Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai vraiment très peu de temps pour la filmer. En ce moment, c'est un peu la course. Mon emploi du temps est vraiment bondé. Mais voilà, là, j'ai 15 minutes avant de partir. Donc, je vais essayer de vous filmer ça parce que j'ai pas envie d'être trop absente non plus sur ma chaîne. Et j'essaye vraiment de m'astreindre à une certaine régularité le plus possible. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des tendances mode que j'ai repérées suite au mois de la mode, on va dire, qu'il y a eu tout le mois de septembre, mais vraiment plus particulièrement sur la Fashion Week de Paris, parce que c'est celle que j'ai suivie le plus, c'est celle que j'aime le plus, c'est là où il y a les créateurs les plus intéressants. Donc voilà, et ben voilà, j'ai repéré quelques tendances à mon avis qui sont soit tendances dès maintenant, soit qui seront tendances pour le printemps-été 2018. Donc voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, on a la tendance vinyle qui est vraiment actuelle. C'est une tendance, j'ai eu du mal au départ à l'adopter parce que j'étais pas très à l'aise. J'ai toujours pas testé vraiment de porter du vinyle, mais j'ai commandé quelques pièces parce que ça m'intéresse de plus en plus. J'ai juste peur un peu du confort. J'ai l'impression que c'est un peu inconfortable, mais bon, pour ça, pour l'instant, je peux pas vous dire. Donc, on a vu le vinyle chez Balmain. Donc voilà, je vous mettrai des photos ici au fur et à mesure. On l'a vu déjà porté par quelques blogueuses comme Noelita, voilà, ou encore Julia Dang. Donc le vinyle, on le porte surtout en pantalon ou en jupe. Voilà, c'est surtout ça. Après, les autres pièces, c'est un peu plus compliqué. On a une autre tendance, alors celle-ci que je n'adopterai pas spécialement, sauf si j'habitais à Londres, dans un pays où il pleut beaucoup, où voilà, c'est le plastique, c'est chic. Donc on a par exemple quelques manteaux chez Balmain. Voilà, on a aussi quelques manteaux chez Chanel. Voilà, Chanel qui, je tiens à le dire, a fait un magnifique défilé comme chaque année au Grand Palais. Le décor était vraiment magnifique avec cette grande cascade, c'était vraiment trop trop beau. Et aussi, tendance plastique qu'on a vu, c'est Off-White. Il me semble que c'est une collaboration avec la marque Jimmy Choo. Voilà, ils ont fait des escarpins qui sont entourés de plastique. J'ai trouvé ça par contre très très original et pas si laid non plus que ça, donc voilà. Ensuite, prochaine tendance que j'ai remarqué, c'est les manches larges, les manches un peu bouffantes. J'appelle ça manche Blanche-Neige, un peu comme sa fameuse robe aux manches bouffantes. Donc j'ai vu ça chez Isabelle Marant. Voilà, Isabelle Marant, d'ailleurs, très beau défilé, j'ai beaucoup aimé. On a retrouvé la vraie Isabelle Marant avec toutes ces pièces en dentelle blanche qu'on aime tant, qui sont si bien travaillées, si jolies pour l'été. On a retrouvé aussi chez Off-White. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, Off-White, qui sur cette même photo, combine une autre tendance, c'est le cuir. Voilà, donc là on revient au cuir, pas le perfecto en cuir basique, mais le cuir sur d'autres pièces. Le cuir sur des salopettes, le cuir sur des robes, le cuir sur des pantalons. Donc voilà, donc on a pu retrouver chez Off-White, on a pu retrouver chez Dior. Voilà, je vous mettrai une photo aussi. On a pu déjà le voir porter chez certaines modeuses, comme Negin Mirsaeli. Si vous me connaissez, c'est une de mes modeuses préférées. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans ma vidéo My Favorite Fashionistas. Et j'ai pas trop compris pourquoi, je l'avais complètement zappé, sorry. Mais voilà. Chloé B aussi. Donc c'est pareil, dans ma vidéo, je disais qu'il n'y avait pas tellement de françaises, mais Chloé B, c'est une des françaises que je suis avec Noelita, que j'aime beaucoup. Donc voilà, Chloé B qui porte là une jupe en cuir. Ensuite, la tendance denim. Donc ça, c'est une tendance qui a souvent, je veux dire souvent, on n'est pas démodé hein, quand on porte du jean. Mais là, j'ai pu repérer quand même le total look un petit peu denim. Donc chez Off-White, avec la mannequin Jordan Dunn, qui est juste magnifique, voilà. Aussi chez Dior. Voilà, voilà.
J'ai aussi repéré du coup la tendance rose. C'est vraiment, tu sais qu'il y a quelques années, les manteaux roses, c'était très très à la mode. Et là, vraiment, le rose s'est imposé dans un peu toutes les pièces pour cet été et même peut-être pour cet hiver, je regarderai. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un peu, ça fait penser un peu aux couleurs qu'on aimait quand on était petite fille, mais ça décomplexe un petit peu tout ce qu'on peut voir. Je trouve que ça donne un petit coup de peps dans la vie. Donc voilà, donc j'ai pu le voir, le rose chez Dior, chez Off-White, et déjà porté par de nombreuses modeuses, donc Negin, Chriselle, Camila Coelho avec Omi Song. Donc voilà, je vous mettrai tout ça de photo. Une autre tendance, pareil, qui n'est jamais démodée, c'est les rayures, la fameuse marinière que Jean-Paul Gaultier a mis à la mode depuis des années. Eh bien, je l'ai repérée sur pas mal de défilés, dont Dior. Alors, vous allez me dire, je vous parle beaucoup des défilés Dior, Balmain, c'est parce qu'en fait, c'est ceux que j'ai apprécié le plus, ceux que j'ai regardé et le plus, et voilà. Donc, chez Dior, chez Balmain, voilà. Donc là, j'ai vu qu'ils avaient repris le motif rayure. En parlant de motifs, le motif Prince de Galles est très très à la mode ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez vu le défilé Ralph Lauren à New York, mais une grande partie de la collection avait repris ce motif. C'est un motif très tendance pour cette saison, automne-hiver 2017. Et j'ai trouvé que chaque créateur avait repris un petit peu cet esprit de carreau, comme si le motif Prince de Galles avait entraîné les autres. Et j'ai vu du carreau donc chez Dior. Voilà. J'ai vu du carreau chez Balmain. Donc chacun a un peu repris son aspect du carreau, noir et blanc très serré, d'autres un peu plus gros. Donc comme si chaque créateur s'était approprié son carreau pour son défilé, quoi. Voilà. Deux autres tendances aussi que j'avais déjà repérées avant même la Fashion Week pour cet automne-hiver, c'est les bérets. Voilà, le petit béret à la française qui redevient très à la mode. Donc voilà, Negin le porte déjà, Chloé B le porte déjà. On l'a vu sur les défilés Dior avec le petit béret façon jean. Et Dior aussi qui a mis la deuxième tendance au niveau chapeau, c'est la casquette Gavroche. Donc j'ai cherché, c'est comme ça que ça s'appelle. D'autres appellent ça casquette de marin. J'aime beaucoup. Vraiment, j'en ai commandé une parce que je trouve que ça peut être super sympa. Pour ajouter à un look, tout de suite, ça donne ce petit côté, ce petit plus. Voilà, donc la casquette Gavroche, pareil, qui est déjà portée par Chriselle, par Camilla, par Johanna, donc voilà. Enfin, petite mention spéciale, donc j'ai pas non plus dit toutes les tendances, et il y en a d'autres, hein. D'ailleurs si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me les mettre dans la barre d'infos. Euh, Juste voilà, petite mention spéciale au pantalon à jogging, pantalon de jogging, excusez-moi, avec des boutons sur le côté. C'est devenu très très tendance, pareil pour en ce moment. Donc déjà vu porté par Noolita. Voilà. Les lunettes colorées qui restent très tendance, qu'on avait vu déjà l'année dernière et là qui reviennent. J'en ai vu chez Dior. Mais voilà, elles sont portées par tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai du mal à en trouver moi et j'aimerais en trouver beaucoup plus que ça parce que je kiffe. Je trouve que ça donne pareil un petit coup de plus à un outfit. Donc porté déjà par Shera, par Chloé B, par Julia. Voilà. Et plus la forme est rétro, mieux c'est. Ça donne vraiment un côté un peu futuriste, mais en même temps, c'est tellement une pièce ancienne. Enfin, j'adore, 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 j'adore. Et voilà, et surtout de mention spéciale à Versace qui a fait un défilé magnifique et qui l'a clôturé avec ses grandes mannequins des années 90. Donc c'était vraiment magnifique avec Naomi Campbell, Carla Bruni, Claudia Schiffer. Euh, Mince, j'ai oublié la mère de Kia Gerber. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Cindy Crawford, voilà, Cindy Crawford. Et donc Kadia Gerber étant sa fille, qu'on a vue sur pas mal de défilés, qui a ouvert le défilé Chanel, qui a vraiment explosé, on va dire, pendant cette Fashion Week, qui effectivement, je pense, est arrivée là grâce à son nom, hein, ne nous le cachons pas, mais qui a beaucoup de talent. Vraiment, je trouve qu'elle a prouvé, elle a prouvé ce qu'elle avait à prouver et elle a totalement sa place dans les défilés. Elle a une démarche, enfin vraiment, bon, je pense qu'elle a pris aussi d'une des plus grandes, hein, quand même, Cindy Crawford, c'est pas rien. Mais voilà, donc petite mention spéciale aussi à Kaya. Et dernière mention à Naomi Campbell, qui était chez Off-White.
Et voilà quoi, voilà. J'avais déjà revu chez Versace et là, Naomi Campbell chez Off-White, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.